Je m'appelle Catherine Texier, je suis directrice du FRAC Artotech Nouvelle-Aquitaine. Je suis également coprésidente du réseau Astre, hein, les acteurs des arts plastiques et visuels en Nouvelle-Aquitaine. Et je suis engagée depuis de nombreuses années maintenant au sein du CIPAC, qui est la Fédération des professionnels de l'art contemporain, Fédération nationale. Alors, l'équipe a repris le 11 mai, avec une partie en télétravail et une partie en présentiel comme beaucoup de gens, sauf que là évidemment maintenant l'objectif c'est de revenir en présentiel pour le 25 mai. Et ensuite nous réouvrons le prêt aux abonnés Artotech le 25 mai également. Les réserves sont ouvertes, c'est-à-dire que les œuvres qui étaient en prêt, aussi bien celles de la collection du FRAC Limousin que celles de l'Artotech Limousin, peuvent revenir dans les réserves et peuvent repartir des réserves. Donc les mouvements d'œuvres repartent. Et nous allons également tenir très prochainement notre premier comité technique de l'année, puisque exceptionnellement dans l'année 2020, nous allons faire 2 comités techniques, un le 10 juin et un en septembre, de façon à soutenir l'activité du secteur plus fortement que ce que nous faisons cette année. Nous allons essayer de faire le maximum, puisque les artistes et les galeries aussi sont dans une situation extrêmement compliquée en cette période. Alors, le soutien aux artistes et à la création en général, c'est évidemment une question qui préoccupe tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Et sans doute les structures comme la nôtre, nous sommes une structure labellisée, financée très majoritairement par la région Nouvelle-Aquitaine et l'État, qui ont tous les deux maintenu leurs subventions. Donc je dirais que notre première responsabilité, c'est de maintenir la rémunération artistique et de rémunérer les artistes avec 2 types de cas de figure. Soit l'opération qui était prévue est annulée et nous rémunérons l'artiste, soit cette opération elle est reportée. Si elle est reportée dans le cours de l'année 2020, évidemment on rémunérera à ce moment-là. Si elle est reportée en 2021, on rémunérera 2 fois, une fois en 2020 et une fois en 2021, de façon à impacter le moins possible les acteurs primordiaux, les premiers acteurs de ce secteur que sont les artistes, et aussi je pense aux travailleurs indépendants, aux commissaires d'exposition et aux critiques d'art que nous associons régulièrement à nos travaux. Le deuxième point, c'est d'imaginer quelque chose qui n'existait pas encore, de pouvoir produire dans le courant de l'année 2020 quelque chose qui va opérer une forme de soutien. Donc pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas pu nous positionner sur de l'appel à projet comme d'autres professionnels ont pu le faire pour des raisons de moyens. Par contre, nous allons avancer un projet qui nous tenait à cœur, qui était de travailler avec le réseau AS pour ouvrir un point ressources en direction à la fois des artistes de cette région et des structures qui travaillent dans le même secteur que nous, de façon à avoir une plateforme d'accompagnement, soit pour remplir des dossiers, soit pour émarger sur les fonds d'urgence, de façon à ce que cette plateforme soit opérationnelle en septembre et qu'elle soit pérenne. Alors un dernier mot, peut-être, je ne suis pas sûre que cette période que nous venons de vivre et dans laquelle nous sommes encore aura une vertu quelconque, mais si elle doit en avoir une, c'est certainement de pouvoir mettre en forme de façon rapide et concrète des coopérations solidaires, parce que je crois que le secteur de la culture est particulièrement impacté, que le secteur des arts plastiques est un secteur avec une économie extrêmement fragile et que cet impact sur le secteur va être de très longue durée. Donc je pense qu'il ne faut pas raisonner en termes de période courte, mais plutôt de se préparer à un marathon et d'être solidaires tous dans cette course de fond qui nous attend.